Nous sommes très heureux d'avoir pu accueillir une bibliothèque prestigieuse au sein d'une autre bibliothèque. La collection de Martin Bodmer couvre l'ensemble des chefs-d'œuvre de la littérature universelle et la collection de Jean Bonnat rassemble la plus belle collection que l'on puisse trouver de littérature française. Les 50 années qui ont été choisies vont permettre de découvrir la littérature et le livre d'une autre façon, sous un autre éclairage. Ce qui est ici absolument passionnant, c'est de connaître la vie d'un livre. Non seulement le fait qu'il est un éditeur, mais le fait qu'il soit adressé par un écrivain à un autre écrivain, c'est quelque chose qui est en train de se mettre vraiment en place dans le courant du 19e, avec cette habitude d'écrire des envois, des dédicaces manuscrites qui s'échangent, parfois par courtoisie, hommage de commande, ou bien au contraire, sympathie littéraire, affinité ou complicité. Dans ces vitrines, nous voyons non seulement des livres adressés par un auteur à un autre auteur, mais également de cet autre auteur au premier. C'est donc un système comme ça de correspondance qu'on trouve non seulement autour de ces vitrines qui sont consacrées chacune à un auteur, par exemple autour de Hugo, autour de Barbey d'Aurevilly, autour de Jarry, autour de Nerval, etc., mais aussi d'une vitrine à l'autre, on trouve de nouveau ces noms qui reviennent et qui se croisent et qui s'associent. 1857. Cette même année, Flaubert et Baudelaire sont traînés en correctionnel pour avoir écrit Madame Bovary et Les Fleurs du Mal. L'éditeur, Poulet-Malassis, publia alors les articles justificatifs pour la défense de Baudelaire. Et le poète adressa au critique Édouard Thierry, qui fut le premier à le défendre, un exemplaire du recueil que Thierry fit relier en encartant 2 lettres autographes de Baudelaire. La vitrine contient encore d'autres envois de Baudelaire à l'imprimeur libraire Achille Bourdiat, à Alfred de Vigny, à Arsène Housseil, à Ansel ou à Nadar. Mais nous relèverons surtout la lettre que lui adressa Flaubert pour le remercier d'avoir consacré un bel article à Madame Bovary. Une autre vitrine consacrée à Flaubert montre cet exemplaire envoyé à Baudelaire, relié par l'ortique, portant en pied les initiales du poète. Mais l'envoi au poète Baudelaire comporte un « E » de trop sur son nom, et Baudelaire le corrige en le barrant au crayon. Charles Baudelaire est le fil conducteur de toute la mise en scène de l'exposition, car il a su traduire sans concession le mal du siècle qui hante tous ses auteurs. Le dégoût de vivre, l'angoisse de la mort, la charogne, les paradis artificiels. Il en propose plusieurs titres à son éditeur Auguste Poulet-Malassis. Les paradis dangereux, le paradis des damnés, les mangeurs de lotus, le Népenthes, cette opiacée consolatrice bien connue d'Hélène de Troie chez Homère. Bref, Hachiche et opium en sous-titre. L'exposition donne à lire des poèmes entiers autographes. Obsession de Baudelaire, citant Eschyle. Et Verlaine dans les fêtes galantes et les romances sans paroles. Baudelaire fut d'abord le traducteur d'Edgar Poe. En voici les exemplaires adressés à Théodore de Banville et reliés par celui-ci avec ses initiales en pied. Ou à Apollonie Sabatier, l'inspiratrice de tout un cycle des Fleurs du Mal. Avec sa devise au coin droit de la reliure, Vis superba formae, ou à Charles Asselineau, l'ami proche et l'érudit bibliophile. On découvre aussi un échange de lettres en 1859 entre Baudelaire et Hugo. Le premier venant de lire La Légende des siècles comme une hallucination, et le second pour le remercier de l'envoi manuscrit de son signe, où il reconnaît un frisson nouveau traversant le ciel de l'art.
Passage, ça signifie que toutes ces personnes ici se sont à l'intérieur d'une bibliothèque, qui est celle de Jean Bonnat à Genève, échanger des livres, échanger des lettres, adresser des ouvrages. Il s'agit donc de dons. Le passage, c'est l'envoi d'un auteur à un autre, d'une lettre ou d'un livre. Par ailleurs, encre, pourquoi? Parce qu'évidemment, toutes ces pièces sont des pièces autographes. C'est-à-dire que vous avez des livres imprimés, bien sûr, mais sur la première page, il y a inscrit une dédicace à la main par l'auteur lui-même. Un autre lien se fait par l'intermédiaire de Léon Bloy, qui partage cette haine du siècle avec son maître Barbet d'Aurevilly, auquel il offre, calligraphié par ses soins, le livre de ses propres rythmes oubliés. Et avec cet autre anti-moderne, Huysmans, l'auteur de À rebours, dont le personnage des Esseintes célèbre la poésie de Baudelaire qui était allé plus loin et qui avait révélé la psychologie morbide de l'esprit. Des Esseintes fait aussi l'éloge de la poésie de Mallarmé et se plaît à palper dans sa bibliothèque la plaquette de l'après-midi d'un faune, celle-là même qui est ici exposée, dont la couverture en feutre du Japon, aussi blanche qu'un lait caillé, était fermée par 2 cordons de soie, l'un rose de Chine et l'autre noir. Cette plaquette de 1876 était illustrée par Manet, que nous retrouvons dans la vitrine consacrée à Mallarmé et à sa traduction du Corbeau d'Edgar Poe. Mallarmé s'associe également à Renoir. « Fier, écrit-il dans l'envoi, de votre nom ici mêlé au mien. » C'est aussi son style qu'on apprécie dans l'envoi de Divagation. À Alfred Jarry, fervemment la main de Stéphane Mallarmé. On découvre enfin les dessins de Jarry écrivant à sa sœur ou adressant ses livres à son ami Catulle Mendes. Monsieur Ubu offre son portrait en grande vénération à Catulle Mendes. Un dispositif ingénieux a été inventé par le scénographe qui a travaillé sur cette exposition, qui a consisté à mettre les envois sous une forme électronique au mur et qui défilent, comme on peut les voir par exemple dans les cours de la bourse ou les TPG. Enfin, il ne s'agit pas de la même chose ici bien sûr, puisqu'il s'agit précisément des envois qui ne sont pas toujours lisibles pour le lecteur, mais qui retrouvent défilant et se répondant les uns les autres d'ailleurs à travers 6 modules électroniques. Comme tout grand collectionneur, Jean Bonnat a commencé très tôt. Son amour des livres date de sa prime enfance et il a un amour particulier pour la littérature française. Il couvre 6 siècles de littérature, elle est complète, il réunit des pièces que l'on ne trouve nulle part ailleurs, même pas à la Bibliothèque nationale de France. C'est donc une collection absolument exceptionnelle et qui est en même temps la collection de quelqu'un qui lit et qui aime les ouvrages qu'il présente. Tous les ouvrages qui ont été ici rassemblés sont des ouvrages qu'il a choisis, qu'il aime et qui comptent par leur provenance, par leur reliure, par les beaux papiers qui sont utilisés. Bref, une vie littéraire extrêmement intense, extrêmement riche et qui se prolonge aujourd'hui et qui est destinée à nous communiquer l'amour des livres.